Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle conférence géopolitique dédiée à l'actualité mondiale. À la une de l'actualité internationale, Vladimir Poutine lui-même en personne vient de répondre à la décision sévère que Donald Trump a eu à prendre. Ce décret que Donald Trump a pris qui ouvre la boîte de Pandore. Un décret qui sanctionne massivement la Russie. Oui, et ce n'est pas seulement le décret de sanctions de la Russie. C'est que derrière cette nervosité exagérée de Donald Trump, il risque d'envoyer les missiles tant redoutés Tomahawk à l'Ukraine, tant redoutés et tant demandés. Et s'il envoie ces missiles à l'Ukraine sous l'effet de la nervosité, l'Ukraine va les utiliser pour frapper la Fédération de Russie. Ça, c'est clair. Et Vladimir Poutine, à cet effet, vient de faire une promesse. Et vous savez que quand Poutine promet, il réalise sa promesse. Alors, le torchon brûle vraiment, hein, dames et messieurs. Dans le cadre de cette conférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, acceptez de partager la conférence au maximum dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes et n'oubliez surtout pas de laisser vos différents avis en commentaire. Partagez la conférence tant que vous pouvez dans tous les groupes. Allons-y dans les profondeurs. Oui. Moscou est sous pression. Moscou est sous pression. Donald Trump promet une riposte écrasante aux frappes américaines et il dénonce la guerre économique de Donald Trump. C'est l'une des rares fois que Poutine parle ainsi et s'adresse directement à Donald Trump. Alors, il faut rappeler pour tous ceux qui ne le savent pas, Donald Trump a déclenché la tempête. On ne sait même pas qui pourra arrêter cette tempête. Personne ne le sait. Et Donald Trump a déclenché la tempête en procédant à l'annonce brutale depuis Washington des sanctions massives imposées à la Russie. Et l'argument qui a été utilisé, c'est quoi? Washington accuse Moscou d'être le blocus du processus de la paix. Pour lui, pour Donald Trump, c'est la Russie qui bloque l'avènement de la paix. Alors, ainsi donc, clairement, Donald Trump a dit, la Russie doit comprendre que la patience de l'Amérique a ses limites. Et c'est comme ça qu'il a clôturé la prise de l'imposition des sanctions massives contre la Russie. Mais finalement, Vladimir Poutine sort de son silence. Il sort de son silence et il dit quoi? Alors, il dit ceci. Poutine dit, aucun pays qui se respecte ne fera jamais rien sous la pression. Voici la déclaration qu'il a eu à faire devant des cadres militaires. Pour Vladimir Poutine, la demande avec insistance que Donald Trump a eu à faire pour aller à Budapest, pour se rencontrer et puis faire la paix, pour Vladimir Poutine, c'est la pression. Demain après-demain, l'Amérique va dire oui, c'est nous qui avons mis la pression sur la Russie pour que la Russie accepte la paix. Donc, il dit qu'il n'y a aucun pays au monde qui se respecte. Si c'est un pays qui se respecte, il n'acceptera pas de céder à la pression d'un autre État. La Russie est toujours dans cette logique. Qui est l'Amérique pour imposer sa décision à la Russie? Du genre, arrêter la guerre immédiatement. Et puis Poutine se lève comme ça, comme un enfant, et puis il signe les accords, et puis etc. C'est contre cette idée-là que Vladimir Poutine et sa Russie se lèvent. Et donc, Poutine ne se limite pas là. Il ne s'est pas limité là. Il dit, selon lui, les sanctions que Donald Trump a eu à prendre n'auront pas d'impact significatif sur l'économie nationale russe. Bon, on peut le comprendre, hein, puisque d'une part, la Russie s'est déjà habituée à ces sanctions massives. Ils ont déjà pris beaucoup de sanctions. Mais de l'autre côté, c'est aussi la rhétorique de communication de guerre. À la guerre comme à la guerre. Lorsque Donald Trump pense avoir pris des sanctions très sévères qui vont pousser la Russie à s'agenouiller, et lorsque la Russie sera agenouillée, elle va comprendre et elle va lever le blocus pour aller vers la paix. Pour ne même pas dire que l'objectif c'est de voir la Russie faire le premier pas pour aller vers la paix désormais. D'accord? Donc, et ces sanctions
Vladimir Poutine cherche d'abord à l'interne à rassurer sa population que ça n'aura aucun impact significatif. Mais en vérité, ça aura un impact. Là où les fonds russes aux États-Unis d'Amérique sont gelés, là où les banques russes sont sorties du système SWIFT, les transactions sont interdites avec les banques russes, je crois que cela va impacter mais négativement la Russie. Et Vladimir Poutine redoutait quand même ce type de sanctions massives. Sans compter qu'il y a un autre lot de sanctions qui se trouve sur la table du Congrès américain. Et là, cette fois-ci, ça va être le comble si, évidemment, ces sanctions sont adoptées par le Congrès américain. Il faut rappeler d'ailleurs que le Congrès américain avait suspendu le vote de ces sanctions pour donner une chance à la paix. Alors, la situation devient chaotique entre l'Amérique et la Russie. Nous avons déjà vu Dmitri Medvedev, le vice-président du Conseil de sécurité russe, qui a été très clair. Lui, il a dit clairement que c'est vrai que l'Amérique n'a pas soutenu publiquement et ouvertement la guerre de l'Ukraine contre la Russie. Il dit, mais cette fois-ci, nous sommes arrivés à un niveau où l'Amérique fait de cette guerre désormais sa propre guerre. Et nous sommes dans cet élan-là. Même si l'Amérique sait qu'eux, ils n'ont pas assez de moyens militaires pour faire la guerre contre la Russie, malgré cela, Donald Trump a commencé à faire des déclarations où il affirme exactement que l'Amérique a plus de missiles, plus de nucléaire que la Russie. Et que la Chine vient après la Russie. Et que, sur ce plan-là, la Russie ne peut pas se comparer à l'Amérique. Donc, un esprit belliqueux, un esprit de guerre est en train de naître. Oui, un esprit de guerre est en train de naître. Alors, le signal est très clair, hein? Le signal est très clair. Oui. Il faut dire que le président russe a évoqué la possibilité d'une riposte écrasante en cas de frappe américaine de missiles Tomahawk sur le territoire russe. Donc, pour Vladimir Poutine, si un missile Tomahawk se retrouve sur le territoire russe, même si on dit que c'est l'Ukraine qui a lancé, et la Russie va considérer que c'est l'Amérique qui a frappé. Et donc, la riposte sera écrasante. C'est le mot qui a été utilisé par Vladimir Poutine. Et ça veut dire que l'Amérique fait désormais face à la Russie. Le conflit est en train de se retransposer entre ces deux grandes puissances de façon très claire et très directe. Et si l'Amérique entre en guerre avec la Russie, c'est que c'est l'OTAN qui officiellement sera en guerre avec la Fédération de Russie. En tout cas, pour l'instant, la situation est en train de se compliquer. On va de mal en pire. On ne sait pas quand est-ce que ça va prendre fin.